Salutations. Alors là, on va reprendre en fait les calendriers. On va revenir sur les bases de base, j'ai envie de dire. Non, mais c'est sérieusement. En fait, vous vous souvenez de la playlist que j'ai faite sur le calendrier pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne. Pour les autres, c'est toujours pareil. Je vous conseille déjà d'apprendre en fait ce système-là sur la playlist parce qu'on va beaucoup l'utiliser à un moment donné. Donc ici, bon là je vais pas revenir dessus, mais vous avez la playlist en fait, vous verrez ça, c'est d'ailleurs, je vais l'effacer, mais c'est toujours lié à la dernière vidéo. Donc vous allez comprendre que là on va reprendre des divergences de solutions, c'est-à-dire là maintenant vous allez voir les thèses en gros, mais finalement sur des théorèmes finis que j'ai réalisés. Donc je vais utiliser moi mes théorèmes et ça va devenir des ingrédients. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous souvenez bien sur ma playlist, et depuis un moment d'ailleurs, quand j'avais commencé à le faire, là ça va être la 3e fois que je reviens dessus, et on va la finaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va revenir, j'ai pris des notes, puisque comme je vous avais dit auparavant, déjà quand j'avais fait ça avec la vitesse de la lumière, ils avaient mis 300 000 km, vous voyez. Donc il y avait 6 chiffres, après il a changé. Quand j'ai donné moi d'autres normes, ils ont commencé pour la première fois de l'histoire à changer les normes. Et ils ont fait la même chose quand j'ai fait la première fois les calendriers. Donc ça date, je vous assure que ça date. Il y a 5 ans, 6 ans sûrement. Donc bon. Là on va revenir et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Dans les mathématiques, c'est très important d'utiliser les calculs. En fait, les calculs sont complexes quand on ne comprend pas en fait à quoi ils vont servir. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, regardez, là on va repartir sur cette base, comme j'ai pris les notes et j'étais sur des sites officiels, vous savez, là, il n'y a rien de... En fait, moi je suis ouvert, mais il n'y a rien de platonique ici, attention. Donc regardez, pour preuve, là actuellement, sur Wikipédia, donc Wikidia, où maintenant il y a plusieurs, ils changent à chaque fois. La révolution, en fait, il vous explique que, en fait, une ellipse, c'est pas un cercle. En fait, on tourne pas vraiment dans un cercle parfait autour du Soleil. Il y a une ellipse. Donc, et dans cette ellipse, elle varie en plus. Elle n'est pas tout le temps identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme sur la vidéo de Michael Lyonnais, souvenez-vous, je vous ai dit qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a un quart, en fait. Il y a 365 jours plus un quart. Mais regardez bien comment ça a changé depuis. En plus, c'est nouveau, ça. Maintenant, ils viennent de vous mettre, et j'avais signalé, la 2e fois que j'étais revenu, justement, c'est que j'avais vu des mouvements. Parce que même moi, je cherchais les mêmes repères, Wikipédia, plein de trucs, mais je veux dire, on commence toujours par les mêmes repères, quoi. Et après, on va dans des sites où, comme je vous ai dit, j'ai été carrément voir ceux qui ont trouvé, etc. Bon, bref. Donc, d'où est venue cette notion de base, concrètement? J'ai été chercher l'information. D'où viennent les noms des mois, des planètes, syllabiques, comme les secondes, je vous ai dit, c'est sec, S-E-C, et onde. Vous voyez, comme les ondes. Donc, sec, onde. Donc, seconde, vous comprenez d'où ça vient à chaque fois, comme Mars, le mois de mars. Vous verrez que au début, il y en avait 6, les plus visibles à l'œil nu, etc., etc. Donc, bref, là, on ne va pas revenir sur comment les planètes, on les a distinguées dans l'histoire. Je vais revenir sur ce fameux un quart. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le côté moderne. C'est là. Ok, donc, il y a les fameux 5 heures, 46 minutes environ, ils ont mis. Tu vois, moi, ça m'avait fait rire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis 46. Et c'est pas un nombre qui est là pour rien, parce que vous vous souvenez que 23, c'est un nombre premier, et qu'en fait, ils ont du mal. Ils ont du mal. Je vous ai dit, eux, en fait, ils coincent dans mes C, dans mes B, dans mes E, enfin, je parle même pas des E et des G. Mais déjà, dans justement tout ce qui est 2, ça c'est numérique, quand je parle de ça, c'est lié au logarithme, voilà, pour faire une topologie, pour les mois, pour créer un diagramme. Bon, bref. Alors, là, vous voyez bien que dans ce que je viens de vous dire, c'est quand tu prends 24 heures sur le mois de février, 28 jours, 29 jours, tu comprends que j'ai pris un tiers. Donc quand tu regardes la vidéo de Michael Lyonnais, tu comprends par là que quand lui prenait l'enfant en fait au départ
et qui vous met le deuxième enfant et qu'eux ils l'ont mis au mois de novembre, février, excusez-moi, et qu'il est revenu au mois de mars, c'est pas pour rien qu'il l'a pris. Parce qu'il a pris l'année où justement vis-à-vis de 2017, 2016 il avait fait sa vidéo et que justement c'était parfait pour l'année qui allait venir puisque l'année d'après en fait ça allait décaler. C'est-à-dire que l'année 2017 avait un mois de février de 20, 28 jours en fait. Donc il se retrouvait dans les trois quarts, vous comprenez? C'est-à-dire il y a 3 ans, après avec celui-ci il y aura 2 ans encore, où il y aura justement un février à 28, un autre février à 28, pour retomber sur la quatrième année en fait à chaque fois dans ce cycle, où il y aura le février à 29. Donc c'est pour ça qu'on divise un quart. Mais lui en fait quand il dit un quart, même ça c'était faux. Vous comprenez? Parce qu'un quart c'est censé être un volume, c'est censé être fini. Et ça c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, fur et à mesure, maintenant, il change. Comme je vous ai dit, allez vérifier, maintenant, c'est 365 jours, 5 heures et 46 minutes. C'est-à-dire, dans 46 minutes, ils ont rectifié les petits morceaux que je vous parlais, que si on les récupérait en 40 ans, est-ce que ça faisait un an, un mois et quelques, etc. Ou c'était par rapport au décalage. Donc, tout ça, je vous l'ai posé comme question, parce que je vous l'ai dit, moi, je l'ai fait pour moi vis-à-vis de mon anniversaire, mais vous, ça allait vous donner des décalages. Vous voyez? Vous comprenez ou pas? Parce que vous n'êtes pas au mois de février, vous n'êtes pas sur ce jour-là spécifiquement pour en grandissant, vous dites ah ouais, c'est vrai que moi aussi, j'aurais pu le remarquer plus facilement vis-à-vis des autres. Parce que ceux qui sont nés un 29 février, bah, ils le ressentent. Puisque lui, tous les 3 ans, vous voyez? Bon, bref. Moi, je ressens le décalage puisque je suis né au mois de janvier. Donc celui qui est né au mois de décembre, lui, déjà, il a un an en moins, mais il a qu'un mois. Moi, je suis le 31 janvier, par exemple. Il peut avoir que 31 jours de différence. Vous voyez? Parce qu'après, il y a minuit. Vous comprenez? Donc après, à partir de là, c'est 31 fois 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, on va y venir dans le détail. Vous allez voir, cette fois-ci, je ne vais plus faire comme j'avais fait pour mettre en pièces, faire des mises à niveau, mises à défaut. Parce que vous voyez, ils changent. Les chiffres, en fait, changent. Et c'est pas moi. Et c'est pour ça que je vous dis que faites attention quand vous me parlez, parce que moi, quand je vous amène à mon théorème fini et que je fais tout le travail là où je calque à chaque fois sur les autres travaux, justement, ben, les autres travaux ne viennent pas de moi. C'est là où justement on prend ce qu'il y a de sûr dans l'académie, hein, dans ce qu'il y a eu dans la science, et on voit en fait là où ça déconnait, justement. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les problèmes qu'il y avait à résoudre, plus les amalgames qu'il y avait. Donc ici, vous avez compris, j'espère, hein, parce que là, par exemple, on peut finir l'explication pour que j'entame la vidéo, justement, euh, sur la date de naissance. Vous allez voir, on va faire vraiment très simple. Hein. C'est-à-dire là, on va faire les paquets. Nous, on a fait tout un travail de synthèse pour montrer pédagogiquement comment ça s'installe sous différentes divergences et comment on peut amener les choses avec des astuces que je vous avais montrées en plus à ce moment-là. C'est-à-dire comment on peut recalculer les nombres en fait. Vous comprenez, pour revérifier. Et de manière plus simple. Mais on a obligé en fait de passer par les détails. Et dans les détails, vous voyez, des fois on peut avoir des problèmes récurrents. Vous comprenez? C'est-à-dire on peut passer par là. Tout le monde au départ peut passer par là dans la pratique ou bien on va dire dans l'analyse elle-même. C'est-à-dire là où tu vas buter quelque part. Donc ça en fait, c'est ça que moi j'apporte en plus dans la résolution. C'est-à-dire les problèmes récurrents au cerveau, je les ai observés justement et je vous dis, c'est là que vous avez besoin d'un volume. C'est parce que justement c'est comme quelqu'un qui veut monter une montagne très simple. Vous comprenez, pour pouvoir la descendre en glissant et que le mec qui glisse déjà, il te dit bon, moi ça fait longtemps que je suis monté en haut, et que toi tu es encore en train de galérer alors que lui il n'a pas eu du tout la même manière de monter en plus. Donc il t'explique, puisqu'il comprend, en descendant il voit tout ce côté-là, tu vois. D'ailleurs il avait bien vu qu'à un moment donné ça allait donner ça et justement tu t'es retrouvé dedans. Et lui c'est qu'en descendant, en passant par là qu'il a remarqué par exemple. Donc bref. C'est toujours plus facile de descendre, comme on dit. Donc on a besoin de volume. C'est pour ça que je vous dis qu'après on revient. Donc voilà, la division en fait c'est l'expression de la multiplication ici. Donc là c'est la première solution. Le théorème ici c'est basé sur l'additionnel 1. Tout le reste on parle que en multiplié. Ça ne peut être que des multipliés premiers de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1 qu'on retrouve. Vous voyez ici à chaque fois. Pourquoi? Parce que justement, je vous ai dit que c'est les A divisés par A, mais qui reviennent dans cet intervalle ici. Là où on les revoit qu'une fois, on l'avait fait ensemble. Vous avez vu même ici. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont vraiment verrouillés, vous comprenez? Parce
que là, il n'y avait que les B et les 15. Mais après, on peut amener 25, on avait fait ensemble. Donc là, c'était juste pour vous remontrer, en fait. Donc, voilou. Alors là, on va effacer. Donc, bien sûr, je peux mettre les C rouges. C'est ça que je vous ai dit. Là, on pourra les séparer. Hein. Les B, les B1, etc. Donc, les 4, les 6 hein, qui sont dans les B. Le 10 qui est B, vous avez vu. Donc, vraiment 14. Hein. Après, ça peut être que le 22, que le 26, vous avez vu. Parce que justement, on sera passé par x2, x3, et pas les morceaux de 3 morceaux de 1. Hein. Là, c'est le x3 dans les A divisé par 1. Pas ceux qui sont verrouillés, que je vous ai dit, les 4 familles qui sont verrouillées. Donc justement, les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1 et les 7 morceaux de 1. Là, c'est juste cela, hein, ici qu'on voit. Donc vous comprenez qu'ils sont verrouillés ici, on a vu le début de cela. Donc je vous ai dit, on pouvait mettre tous sauf les noirs en partant justement de 4, puisqu'on ne va pas faire 1. Je ne vais pas dire que 1 divisé par 1 est égal à x1. Que 2 divisé par 2 est égal à x2. Que 3 divisé par 3 est égal à x3. Vous comprenez dans cet énoncé-là. Donc là, tu factorises que en multiplié, qui sont tous composés, tous les nombres en fait. C'est pour ça ici, ils reviennent à x2. Et qu'une seule fois ici, en fait, pour avoir le B1, le B2 ou le C1, vous voyez, ou le C2, c'est que vous comprenez qu'ici, il a déjà fait le 9, ici. Là, il a déjà fait le 4. Vous voyez, c'est 2 fois 1 fois 2. 3 fois 1 fois 3. Donc ici, quand il reviendra à x5, puisqu'il avait fait le x3 pour 6 pour celui-ci, le x2 pour 4 ici, vous comprenez. Donc c'est 3 fois 2 morceaux de 1, excusez-moi. Et ici, c'était pour le 8, oui, c'est x2, puisqu'on retrouvait le 4 et le 8. Donc le 4, il est bleu ici, d'ailleurs. Je l'avais mis en noir. Vous voyez, on peut même le rectifier comme ça. D'ailleurs, je vais sortir mes feutres. Vous voyez, je fais ça comme ça sur un coup de tête. Donc cet après-midi, j'ai vu un peu mes vidéos, enfin mes anciennes. Hein. J'ai récupéré 2-3 trucs que j'avais mis dessus, justement. Et là, vous allez voir. Pourquoi j'ai attendu aussi? Vu que ça a bougé, je me suis dit, ça se trouve, ils vont encore changer. Et on va voir jusqu'où ils vont. Mais en fait, tellement j'ai divergé, ils n'ont pas pu tout suivre et j'allais beaucoup trop vite pour eux. Et en plus, c'est même pas à cause de moi, c'est à cause des aléas et tous les piratages et les blocages que j'avais eus sur Internet. Enfin, tous les aléas, surtout en Algérie, c'est un truc de fou, quoi. Mais bon, bref. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire, même moi, ça me faisait dire des trucs qui devenaient plus normaux. Mais même ça, à mon avis, c'était bien réfléchi. Hein. Parce qu'il n'y a pas de hasard au fur et à mesure. Donc vous allez voir. Hein, de toute façon, c'est des maths. Hein. Ici, ce sont que des mathématiques, les gars. Donc vous pouvez les calculer et vérifier tout ça. Vous comprenez? Donc là, voilà, je mets le 4 pour dire que celui-là, c'était le B même. Hein. Vous voyez, il était là. Donc après, on retrouve vraiment cela. Et je vous ai dit qu'il fallait diviser 2 par 2 pour exprimer ici que c'était le verrou de celui-là. Hein. C'est pour ça que je l'avais remis entre parenthèses, si vous vous souvenez. Donc après, bien sûr que ici, hein, tu peux refaire comprendre que là, j'avais mis C en rouge. Là, c'est C1 pour dire que là, si c'est 9, c'est 27. Hein. Donc ici, ce sera 81, 43, vous vous souvenez de tout ça. Donc là, tu auras C2. Là, c'est juste un rappel, hein, C3. Donc là, ce sera C9, 3 petits points, 9. Okay. Donc ça, c'est la première solution, puisque c'est que des morceaux de 1. Donc après, on peut prendre à partir de là. Si on veut cela, on les factorise. Quand je dis cela, c'est-à-dire je pensais aussi parce que là, on voit que les 3 morceaux de 1 et les 2 morceaux de 1. Mais à un moment donné, ils viennent à 25, on a les 5 morceaux de 1. Et à 49, on a les 7 morceaux de 1. Donc on aura les premiers verts et les premiers oranges à ce moment-là. Mais on aura les autres ici dans la suite logique avant qu'ils apparaissent. Donc ça, c'est très important de comprendre ce qui se passe ici au début, quoi. Donc après, vous irez dans les intervalles. Donc des C, des B, des E. Hein. Donc le premier, ça sera 25. Après, comme le deuxième C, c'est 15. Vous comprenez, il est là. Après, c'est 21. Vous voyez pourquoi? Parce que on a fait 3 fois 3. Après, il faut faire ici le 5. Vous voyez, pour le 15. Après, le 3 et le 5, ici, dans les A, ils passent tous sur cela qu'une seule fois. Qu'une seule fois, vous comprenez? À partir de lui-même, 3 fois 3 morceaux de 1. Après, on a 5 fois. Parce qu'on sait que c'est 5 divisé par 5. On ne va pas dire 5 morceaux de 1 ici, quand on va le mettre. Donc ici, il sera obligé, le 5, de refaire les 3 et les 2 avant. Vous voyez, pour avoir le 6, donc avec le 3, tu vois, pour le 2 avant, et pour le 9, et ensuite pour le 10. Donc le 5, il va faire les 2 morceaux de 1 pour le 10. Donc on aura eu le 9, on aura eu le 8 ici, vous avez vu, on aura eu tous les nombres à un chiffre dans l'ordre. Vous comprenez, le 12, il vient avec le 6, justement. Vous voyez, comme ici. Donc B1, et là on peut mettre B, par exemple. Vous voyez, après c'est A divisé par A, mais tu peux mettre la valeur algébrique. Après, tu comprends? Donc tu comprends dans les ensembles ici des A,
de ceux qui sont faits que de 1, et tu comprends dans l'écriture de la valeur algébrique de chaque lettre. Donc ça, c'est l'unité qu'on leur a intégrée à l'aval, même jusqu'à 26 pour Z, puisque pour moi, là, ici, dans cet énoncé, A est égal à 1. On est obligé de dire que 1 divisé par 1, donc fois 1 aussi. De mettre un segment, ou bien 1 litre, ou un contenant qui aura à chaque fois la même valeur, mais à la fin, on sera dans le même contenant. C'est-à-dire que tu pourras avoir même l'objet, hein, ou la valeur comme l'objet. Parce que si tu poses l'objet et le poids, tu auras aussi la matière qui tient aussi le contenu. Si c'est du liquide, tu vois, tu peux pas... À moins que ta balance, elle-même, elle a pris le poids aussi comme un verre. Elle a la forme d'un verre, en fait, et quand tu mets ton liquide dedans, bah, tu as le poids vraiment pur. Parce que tu es à zéro. Tu vois. Donc la sensibilité, elle reprend juste pile poil à partir de cette norme. Et chaque mesure, après chaque poids, bah, c'est que le liquide que tu auras posé. Donc bien sûr que quand tu reverses, tu auras toujours un infime qui restera. Tu comprends? Et même celui-là, tu le verras. Si elle est sensible, tu comprends? Donc ça, moi, je peux vous l'amener. Et ça, c'est analogique. Hein. Numériquement analogique aussi. Attention, l'analogie, elle sera toujours là. C'est des points, en fait, dans la matrice. Et c'est ce point-là qui donne ce petit degré qui va donner un appel. Donc ici, c'était les x3 aussi. Hein, parce que là, je les mettais... Mais là, on parle en PGCD et en PPCM, du coup. Parce que là, c'est la division, mais que tu peux regarder, comme je t'ai dit, le 12, tu le mets à l'envers. Donc le 6, il est au-dessus, et le 12 en dessous. Au lieu de faire 12 divisé par 6. Donc le 12, tu le divises en 6 morceaux. Mais là, non. Je te dis que c'est un demi, en fait. Donc tu diviseras par 2, et tu retomberas sur un demi, ou bien tu diviseras par 3, ici, tu vois, pour retomber sur les 1 demi. Parce que c'est x3, donc tu le prends. Tu vois, à partir de là. Dans 6, hein, je parle. Donc quand tu reviens à 6, tu vois que c'est x3. Tu vois le modulo où il est? Ça, je vous l'ai expliqué en PGCD avec les divisions, mais c'est la même chose. Hein. Donc voilà, là, c'était juste pour rebooker ça. Après, vous verrez, ça, c'est très simple. Dans la playlist, ça vous aidera à l'appliquer vous-même. Mais c'est ça, il faut vous référer aux playlists. Pas les vidéos dans YouTube qui sont dispatchées comme ça et arriver. Tu vois, il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, ici, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va reprendre en fait cette notion que je vous ai dit au début de cette vidéo, où finalement, nous avons 365 jours. Ok. Ok. Donc ici, c'est des jours. Bon, on va mettre J. Hein. Et ce qui est bien, c'est que en fait, on a le 1 quart. Donc à la base, quand vous faites ça, en fait, vous savez que le 1 quart, il a une valeur de 6 heures. Je vais mettre H. Ok. Donc ça va être notre base pour faire directement, par exemple, ici, c'est une année, quoi. Hein. C'est-à-dire là, il n'y a plus de bissextile, puisque si je fais x4, ben, dans le 1 quart, ben, je retomberai, puisque je suis 1 quart. J'ai déjà le morceau ici. J'ai 6. Vous comprenez que si je fais 300, enfin, si je fais simplement les 4 années, je les rajoute proportionnellement. Donc 6 heures x4, tu vois, puisque vous comprenez que là, je le multiplie, donc je retrouve sur mes 24 heures. Ok, donc 4 sur 4 est égal à 24 heures, qui est égal à une journée. Ok, donc on se retrouve ici à dire que ça, en jour, est égal à 366. Donc là, en fait, on a déjà intégré la valeur en heures, mais ici en jours, ça fait des décalages. Pourquoi? Parce que si je fais ça fois 40, c'est ça que je vous expliquais. Regardez bien, vous allez saisir, parce que moi, quand je vais dans les détails, tu vois, quand tu prends des morceaux, après, tu vas comprendre qu'il va falloir refaire aussi les autres morceaux pour vérifier maintenant, parce qu'ils nous ont mis 46 minutes, ok? Et avant, il n'y avait pas ça, hein. Donc, il y avait 5 heures, hein, ici, là. Donc, c'est plus un quart, hein. On n'est plus dans un quart, ok? Parce que maintenant, c'est 5 heures et 46 minutes. Environ. Et ça, c'est pas moi. Hein. Ça, par contre, c'est pas moi. Ils vous ont mis ça et maintenant ils vous mettent ça. Et ça fait pas longtemps qu'ils vous ont mis ça. Et moi, Wikipédia, souvenez-vous, j'avais fait il y a 7 ans de ça. Hein. Bah, vous savez, au début, il y a 7 ans maintenant, j'y suis plus retourné dessus. Je me suis embrouillé avec eux.
j'ai demandé de l'aide à des professionnels. Ils m'ont tout de suite calomnié, bloqué, tout de suite, hein, tac, tac, tac. Et en fait, ils ont vu. Hein. Avant ça, je vous assure, ils ont vu. Moi, j'ai travaillé toute l'après-midi sur un truc que j'ai pas copié-collé. Et vous savez, quand vous faites un travail cérébralement, ça demande beaucoup d'efforts, surtout sur des choses qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les calculs puisqu'ils n'y arrivaient pas. Okay, en reprenant en plus en amont ce qu'ils utilisent. Donc eux, après, ils verrouillent certaines choses, mais ils n'arrivent toujours pas à calculer le reste. Ils ne demandent pas les questions, ils ne voient pas comment, parce qu'il faut d'autres détails, hein, mais j'étais en train de poser les choses, vous voyez. Donc j'ai fait une fois 7 heures, j'ai commencé à être désagréable au bout de 3 jours. Mais il m'avait déjà bien bloqué. Hein. Il y a 2 noms, en fait. Il y avait 2 noms. Bon, vous voyez, je ne vais pas à chaque fois faire de la rétro, je vous assure, pour que certains en finissent que par faire ça, et je vous assure que certains, ils peuvent craquer. Hein. Moi, je suis devenu un haltérophile de la pensée parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et j'aime bien prendre mon temps. Et la patience, je vous avoue que ça a été une grande aide pour moi. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire ça x 40 ici. Hein. Donc vous avez vu ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous allez comprendre que nous, le soleil, il est là. Et on est en train de nous dire que la Terre, ici, hein, on ne va pas parler des autres planètes. Pour moi, ce pas des planètes. Hein, parce qu'une planète, c'est quoi? C'est une Terre pour moi. C'est-à-dire elle est viable. Ou elle sera viable à un moment donné, dans l'expression. Donc elle a les éléments qu'il faut pour qu'il y ait de la vie. Hein. Sinon, c'est pas une terre, on ne sait pas ce que c'est. Je veux dire, ça peut être un morceau de n'importe quoi, mais qui a été dans l'ADN. Ici, ça peut être que la pierre. Ou bien autre chose, mais avec autre chose, mais qui ne donne rien en fait. Hein. C'est totalement stérile. C'est ça que je veux dire. Mais ça peut être des éléments qu'on peut utiliser parce qu'ils ont des propriétés physiques qui sont énormes par rapport à nous sur la Terre. Par contre, ça, c'est une autre histoire. Donc, pour le moment, en vrai, on ne peut pas vraiment les toucher sans savoir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que plus tard on va faire un microbe qu'on ne connaît pas, qui va arriver comme ça, ou enfin bref. Donc, vous voyez, ils reprennent même maintenant quand ils vont, ils font les choses, ils se disent ah non, nous on veut pas, machin, c'est très délicat. Enfin bref, ils vont dans des détails qu'avant ils n'y allaient pas. Hein. Même je remarque qu'au niveau des sénateurs, au Sénat, tout cela, là, depuis quelques temps, ils se réveillent, ils nous apportent des chiffres, ça se tape avec des chiffres, ça commence à poser des chiffres. Hein. Et c'est comme ça qu'il y en a qui commencent à... Hein, on voit, ne vous en faites pas. Parce que dans les mesures, on comprend pourquoi ils ne veulent pas nous donner la généralité, nous montrer simplement la topologie des choses. Parce que justement, derrière, vous voyez, soit toi, tu as ton poste, tu dis, moi, je sais faire une opération, je ne suis pas en train d'élaborer des choses. Hein. Donc, bah, c'est mon travail. Hein. Donc, je vous montre, moi, les opérations. Donc, chaque année, qu'est-ce qui se passe pour évaluer et prétendre les choses, puisque c'est mon taf. C'est moi qui récupère ces données. Donc, c'est à moi de vous les donner. C'est moi qui sais. Sinon, je vais voir l'autre. Ce que tu m'as donné... Bon, il paraît qu'on tourne autour, mais ça ne fait pas un cercle. Donc, ça fait une ellipse. Et l'ellipse, elle varie. C'est-à-dire, toi, par exemple, écoutez bien ce que je vous dis. Mettons ça. Mettons que ça marche comme ça. Tu vois. Parce que qu'est-ce qui te fait dire ça, vraiment? À quel moment? Quel instrument? En 1500? En 1400? Je veux dire, en 1600? À quel moment on a pu déterminer sous quelle thèse? Bah là, je vais vous dire, bah c'est un truc monstrueux. Apparemment, bon là, cet après-midi, on va dire, j'ai pris quelques données. Mais apparemment, en fait, c'est pas lâché comme ça sur Internet. Et pourtant, j'ai été vraiment voir ceux qui prétendent, hein, je veux dire ceux qui sont diplômés, mais ils disent tous la même chose. Ils te renvoient toujours à la même. Donc c'est pour ça que je lui dis qu'en vrai, ils racontent que des conneries. Et vous allez voir que là, sur cette playlist, on va faire une ligne droite, ici, entre le centre de la Terre. Écoutez bien ce que je vous dis. Le centre de la Terre, le centre du Soleil. Et on va voir une éclipse. C'est-à-dire là, on va mettre la Lune. Donc on va voir aussi le diamètre de la Lune, le diamètre du Soleil et le diamètre de notre Terre. Et on va voir aussi l'espace quand au moment où il y a une éclipse. Et on va voir aussi la différence ici dans l'éclipse, vous voyez, par rapport à là, quand il fait jour, et l'arrondi ici qui est comme ça, en fait, qui est dans la forme de l'ovalité, ici, hein, automatiquement, ok, où il va y avoir le jour. Et là, c'est la nuit. Donc ici, là, ici, hein, vous comprenez que le jour, il continue ici. Donc la nuit, ici, en fait, elle ne fait que de faire un croissant comme ça et elle s'arrête. Et là, c'est le jour. Hein. Tout ça, ça reprend avec le jour. Okay, il faut le savoir, ça. C'est-à-dire que la Lune, là, quand elle tourne autour de la Terre, si elle est là, si elle est par là, la Lune, bah nous, on la voit en pleine Lune.
Si elle est là, vous comprenez à quel moment on la voit, nous. Vous voyez, si elle est là. Vous voyez, par rapport à là. Et si elle est totalement tout près, quoi, de cette zone. Donc c'est proportionnel, là, quand je fais ça, c'est pas à l'échelle. Mais vous comprenez avec la pointe ici, que je vous dis que c'est l'ombre. Ici, là, vis-à-vis de la Terre, qui est ici, hein, qui fait la lumière, en fait, elle est là, puisque ça plonge comme ça dans la profondeur. Et là, par rapport au diamètre, vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est le diamètre de la Terre qui va faire de l'ombre. Nous, ici, quand on est posé, là, à l'intérieur de l'atmosphère, ici, à l'intérieur, nous, ici, on voit la Voie lactée, on voit des positions. Bon, là, je les mets en noir, mais on imagine que c'est des... enfin, voilà. On imagine que c'est des étoiles. Mais vous savez que si vous allez 6 mois après ici, donc vous allez vous retrouver dans le jour de ce côté-là, plus de ce côté-là. Et en plus, il y a une ovalité par rapport à ça. Si c'est plus près ici, si c'est plus court, et que là c'est plus long, ok? Si c'est là c'est plus court et là c'est plus long, on peut dire que ici, si toi t'es né à un diamètre aussi parfait ici par rapport au diamètre de la Terre, si t'es né ici l'été, ben, sachant que ça revient jamais à la même place et que c'est légèrement décalé, vous comprenez ici? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'année d'après, t'es pas à la même place. Quand tu fêtes ton année, quoi qu'il arrive, hein, quand toi l'année d'après tu l'as faite, déjà à cause de un jour, tu n'es plus du tout à la même place. Et plus tu vas y aller, plus ton mois va se décaler. Donc même pour l'astronomie, par exemple, celui qui est dans l'intervalle entre Verseau et Poisson, par exemple, si Verseau, je ne sais plus c'est quel jour, moi je suis 31, mais le dernier, je crois que c'est le 12 ou le 13, je ne sais plus. Et en fait, tu bascules à Poisson à un moment donné, bah c'est pareil. Si l'année d'après, en fait, à cause du mois de février, tout se bascule quand tu reviens ici, tout se bascule, ça il faut le suivre. Ok? Michael Lionel il l'explique bien dans l'ellipse, il te met une personne, il t'explique que bah, les 6 heures, en fait, voilà. C'est-à-dire que l'été ici, même si tu es né au mois de janvier, là, ok? Donc on va dire le 31, comme moi, tu vois? Ben là, quand tu reviendras l'année prochaine, quand tu feras un tour complet, en fait, ici, c'est tellement grand que je suis obligé de te dire que là, j'ai perdu 6 heures. Ou bien j'ai perdu 5 heures avec la nouvelle norme et 46 minutes. Donc ça veut dire que là, il y a quoi? Il y a 14 minutes de différence par rapport à ici 6 heures. Ok? Donc ça, c'est 2 fois 7. Tu voyais encore avec le 2. Vous voyez, 7 fois 2 morceaux. Et 7, c'est lié avec les jours. Vous comprenez pourquoi? Donc eux, ils font la conversion. Après, c'est plus des jours, c'est des heures. Mais bon, vous voyez les nombres. Donc on peut les utiliser là, après, très facilement. Au lieu de refaire le calcul pour retomber sur le même nombre. C'est ce que je vous ai montré, moi, dans mes playlists, en fait. C'est comment on tombe sur ça. Il faut le faire, les travaux, voir les divergences. Et comment, après, tu peux rebondir par moment. Ok? Donc ça, c'est important. Pourquoi? C'est pour vous donner déjà cette base de notion de dire, mais comment ils ont évalué, en fait, écoutez bien, c'est-à-dire que moi, quand j'observe ici, ok, et quand j'observe ici la nuit, parce que là, ça revient la nuit ici, c'est-à-dire là, ça fait comme ça aussi. Là tu vois, c'est le point culminant, on va dire, de la Terre, hein, et après, là, tu as l'atmosphère, ok. Donc la Terre ici, c'est elle qui va faire de l'ombre, c'est la masse, ok. Donc la masse ici, elle va refaire un pic. Ou pareil, si à ce moment-là, la Lune qui tourne autour de nous, on va dire elle est là, ben on ne pourra pas voir. Mais de toute façon, on sait qu'elle n'est jamais à fond à l'intérieur. Si on ne sait pas trop. C'est vrai que des fois, elle est très proche quand même. On la voit bien des fois. Ok. Donc voilà. Bon, ça, on verra après. Mais là, vous comprenez que si vous voulez qu'elle soit dans la pleine Lune, c'est qu'elle se trouvera ici. Si elle est en ellipse, en éclipse, excusez-moi, pas en ellipse, ben c'est qu'elle aura tourné, qu'elle se trouvera dans cette zone-là. Ok. Donc ça fera aussi un diamètre, vous verrez après. Parce que vous savez que ça aussi, c'est spécifique comme une pièce qu'on peut regarder avec une longueur, je vous ai dit. Et après, de là, on peut multiplier et retrouver la même chose avec une autre pièce, c'est juste le diamètre. Et le rapport là, on peut le retrouver avec la Lune et le Soleil aussi. Si le diamètre, on l'a, pile poil. Quand ils sont face à face, ici, on voit quand même une toute petite lueur, un petit bandeau, c'est qu'elle n'est pas placée à une certaine distance pour la couvrir totalement. Donc même par rapport à ça, on peut savoir la distance, et même toujours par rapport à sa grosseur à la Lune. Mais c'est juste la position, vous voyez, quand ça s'éloigne de quelque chose, comme avec votre pouce, si vous l'approchez, que vous l'éloignez, bah, vous pouvez couvrir totalement le Soleil. Vous voyez? Mais si vous le poussez comme ça, vous pouvez même faire l'arrondi du haut, et après revenir, vous voyez ce que je veux dire?
Ou même d'une lampe quelconque. Mais le soleil, bon, c'est parce que le reste, c'est fait jour, quoi. Donc là, même toi, tu remarques des choses très simples. Donc ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui paraît là, ce que j'ai lu, en fait, hein, c'est-à-dire un professionnel, un professeur, tu vois, quand je dis un professionnel, c'est quelqu'un qui utilise la thèse et et qui vous fait comprendre, en fait, que c'est comme si que ici, justement, comment ils ont remarqué, pour eux, hein, le fait de dire que la Terre tourne autour du Soleil, hein, pour avoir les 4 saisons. Donc ici, tu comprends qu'on est entre les saisons. Hein. Donc si ça tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre pour toi, tu comprends qu'à minuit, en fait, quand toi il est midi, il est minuit en bas. Donc c'est comme ça qu'on regarde. Tu vois, nous en fait, on marche, nos pieds ils sont là ou ils sont là, quoi, comme ça. Tu vois, vis-à-vis du soleil, nos pieds sont là ou comme ça. Tu vois, vis-à-vis du soleil. C'est-à-dire là, c'est la nuit, mais toi, tu marches comme ça, en gros. Ta tête, elle est là, tes bras, ils sont là et tes pieds sont là. Tu vois, ça, j'ai grossi, mais t'as compris. Ok. C'est-à-dire, ici, ceux qui sont là, bah ouais, leur tête, elle est là, leur main, elle est là, et leurs pieds, ils sont là, quoi. Donc les mecs, tu comprends. Tu vois, là, je te l'ai grossi pour que tu le vois, que tu comprennes que ceux qui sont là, mais nous, en fait, on est comme ça, là, dans l'aspect. Hein. On est, tu vois, moi, dans mon aspect, là, on est en plein jour, donc là, tu as la France et tout, tu comprends. Ah, nous, là. Alors là, il faut vraiment visualiser, en fait, comment je l'ai posé aussi par rapport à la réelle. Hein. C'est-à-dire l'Afrique, comment on regarde nous, et comment le pôle Nord, où il est situé ici, tu vois, bah automatiquement, moi, mon truc, il est là. Hein. C'est-à-dire le truc, il fait une petite ellipse et le trait, il tourne que à l'intérieur, et là, il est plus gros. Donc c'est le sud, là, c'est plus excité, là, c'est moins excité. Donc la Terre aussi, quand elle tourne sur elle-même, tu comprends que l'aiguille ici, elle fait comme ça, au centre, hein, quand elle passe au centre. Donc ça tourne aussi de manière véloce. Donc elle tourne comme ça, comme une toupie autour du soleil, quoi, en gros. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc elle va dans ce sens. Ok. Pardon. Ok, donc, bon, bref. Et nous, notre Terre, elle tourne dans ce sens. Donc quand elle tourne dans ce sens, tu vois, elle part comme ça. L'été, l'automne, tu vois. Bon, bref. Ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que si toi, tu es là 6 mois par rapport, tu vois, l'été par rapport à l'hiver, si tu es né là et que tu observes, en fait, ici la nuit, parfaitement, disons comme ça, à minuit, tu commences à observer et tu fais ton repère. Tu vois, tu es né le 31 janvier, par exemple, 1977. Enfin, voilà. Tu grandis, à un moment donné, tu te dis, tiens, je vais me repérer, tu vois. Ben, tu te dis, à partir de cette date-là, je vais le faire. Donc, ce 31 janvier-là, tu vois, je sais pas, moi, en 1990 ou aujourd'hui, hein, on s'en fout, tu vois, ou 2016, tu vois, t'en prends un, tu vois, et tu vas retomber sur le cycle. Parce que nous, on va te le dire, cette année, il est bissextile ou pas. Parce qu'on a la suite, depuis l'an 1, en fait. Donc, à partir de là, voilà. Au moins, s'il y a un souci, tu vois, si on peut rectifier, on le fera. Tu comprends? C'est pour ça que, du fait que tu. C'est pour ça qu'il le dit bien à la femme Michael Lyonnais, que quoi qu'il arrive, justement, du moment que tu as gardé une position, tu peux toujours retrouver ta trace. Tu vois? Parce que tu as les paquets. Les bons paquets, tu les gardes. Après, le reste, tu le traites pour essayer de voir, tu vois? Mais les bons paquets, tu les gardes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on va revenir à ça. Mais c'est très simple, en fait, finalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai envie de remettre une question très simple ici, c'est vis-à-vis de si on quitte notre système solaire vis-à-vis des autres solaires, comment vous allez faire pour votre aiguille? C'est-à-dire, quand toi, tu fais un voyage où tu envoies une sonde, elle fait pas jour nuit, comme nous, on est sur place. Tu vois, nous, on peut calculer la sonde vis-à-vis d'ici, notre système sur place. Mais si toi, tu pars, tu vois, tu es autonome, tu pars dans l'espace, il te faut bien toi à l'intérieur. Si tu perds contact avec la Terre, tu vois, comment ton logiciel, même si tu envoies une sonde, comment elle va faire pour revenir? Tu comprends? Tu vas me dire, ouais, elle va refaire le chemin en marche arrière. Mais comment? C'est ça que je t'explique. C'est-à-dire, même dans ton calcul, à un moment donné, tu vas voir qu'en revenant en marche arrière, tu ne pourras pas faire la même chose. Tu peux diverger, justement. Pourquoi? Parce que c'est fini. On s'est déjà déplacé dans ce temps-là. Et le décalage, il est là. C'est-à-dire, ta sonde, moi, je te garantis que tu vas la décaler. Même si tu reprends les mêmes opérations et que tu lui dis dans ton logarithme de faire marche arrière, tu ne te retrouveras pas dans la même position que tu pensais. C'est-à-dire que tu n'auras pas ton objet là où tu voudras.
si tu n'as pas compensé le décalage que tu n'as pas. En fait, en faisant des paquets, tu dois rectifier ce problème-là, même s'il n'est pas homogène dans le calcul. C'est-à-dire le problème, il n'est pas réglé dans le calcul, mais tu l'as réglé autrement. À la MacGyver, comme on dit, tu vois, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu vas amener une autre thèse ou une autre partie de théorème, de théorie donc, et cette partie-là, en fait, tu vas l'intégrer. Et elle va résoudre, puisque tu auras tes paquets d'ensemble, et là on sait, mais dans ce calcul-là, on ne peut pas le faire, et ce sera le plus gros travail ici, tu vois. Donc tu auras fait un autre petit travail à côté juste pour cette zone et pour la combler. Et ça fonctionnera, pourquoi? Parce que dans le décalage, en fait, tu vas comprendre que toi, tu as divergé dans le calcul, qui a remplacé ce que tu avais vérifié sous un autre coefficient. C'est-à-dire que ta sonde, tu as fait comme si que justement, elle n'était plus avec nous, tu vois, mais elle reste dans notre système solaire. Et tu vois que tu ne lui donnes pas la norme de base, jour-nuit. Tu lui lances vraiment ton calcul numérique. Tu vois, même toi, hein, quand tu pars comme ça, tu as compris. C'est-à-dire que toi, à partir de là, tu as ton décalage. Parce que tu le retrouves en fait, cette notion de dire ah oui, je dois le rectifier. Donc quand tu fais ça, tu l'auras rectifié. Automatiquement, tu seras avec la rectification. Tu vois. Donc quand tu seras avec la rectification, c'est là où tu prends cette notion. Tu l'intègres à l'intérieur et tu lui balances ça juste dans notre système et tu verras si ça viendra. Parce qu'à petite échelle, quand ça part et que ça revient, ça peut revenir à côté. Hein, comme un peu quand on t'envoie un GPS avec ton adresse, c'est à côté. Bah, c'est pour ça, ils n'ont pas réglé le problème. C'est la même chose. Mais là, proportionnellement à ce que je vous dis, ça devient énorme. Plus tu vas t'éloigner, plus ta sonde, tu lui dis à partir de là, reviens, ton problème, il sera plus grand. Le coefficient, ces petits paquets, ils vont grossir. Et c'est ça, c'est les petits paquets ici de environ quoi. C'est ça que je leur dis, moi. Et là, moi, il n'y a pas d'environ. Vous allez le voir. Ok? Donc je voulais pas faire une grosse intro, ça fait 36 minutes. Donc voilà. Alors là, voilà, on va poser les bases. Donc là, c'est très important que vous compreniez tout ce que je vous dis. Parce que justement, quand tu fais, par exemple, comme je vous ai dit, là en 2016, ou même là, même en... Parce que tu sais qu'à partir de 2016, 2017, c'est bon. 2018, 2019, bah 2020, on retombera sur la quatrième année bissextile. Février, en fait, en 2020, tu vois. C'est-à-dire, moi, mon mois de janvier ici, il sera de 365 jours, mais l'année prochaine, c'est directement l'année prochaine. Là, je suis au deuxième, en fait. Je suis au deux quarts. Je suis au trois quarts ici. Tu vois, c'est-à-dire le dernier, bah, ce sera celui où il y aura 365. Sauf que là, c'est bon, normalement. Mais s'il y a les décalages de 12 minutes, de 14 minutes, si je fais 14, c'est des minutes, hein, fois 40, ça c'est le décalage, hein, vous comprenez, par rapport au résultat qu'on a directement rectifié ici, un quart. Donc rien que dans les 14 minutes, tu peux faire 40, et tu fais 4 fois 4, 16, ça veut dire 56, tu vois, plus, parce que là, tu vois, quand j'ai fait ça, 40, j'ai mis le 0, là j'ai mis l'autre, mais je dois rajouter, ça fait 500. Donc là, j'ai 1 heure, tu vois, tu as 120, 240, donc tu comprends, tu as 4 heures, 4 heures, 5 heures avec 300, bah 300, tu fais 120, ça fait... alors attendez. De toute façon, tu fais 360, hein, tu vois, donc tu fais... quand je fais ça, ça fait 6 fois 6, tu vois, donc 36, donc 360, et en fait, là, il te reste 200, donc je retombe sur les 200, et après, tu fais 6 et 6, 12, et 6, 80. Donc, tu vois, donc tu reprends la moitié. Donc, tu as 3 heures pour faire 300, hein, 360, plus 3 heures, en fait. Vous comprenez? Donc, ça fait 9 heures, ici, et il y a quelques minutes. Donc, on peut mettre 9 heures. Regardez bien, hein. Là, on parle de 14 minutes, ok? On parle de simplement 14 minutes. Hein. Et c'est environ en plus. Parce qu'après, vous allez voir que ça va diminuer. Et ça se trouve, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non, mais là, on s'approche en fait. Mais vous allez comprendre que moi, mon calcul, je l'avais déjà donné. Il s'approche. Pourquoi? Parce que même dans leurs erreurs, quand ils ont rectifié certains calculs plus petits qu'ils ont recomblés, ils ont donné ça. Vous voyez? Mais moi, je veux vous le faire comprendre. Carrément. Parce que c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous maîtrisez les 1 tiers de 1. C'est-à-dire 0, et il y a 10,3 derrière. Ça, numériquement, c'est très important parce que pour une distance et une ligne linéaire, vous êtes obligé pour comprendre, moi, ma ligne ici. Tu vois, comme ça, quand on fera les deux, on aura la distance après de cette moitié-là sur tout, en fait, les mouvements ici. Si vous préférez, même s'ils varient un tout petit peu, ben ça, on les aura.
Vous comprenez? Puisque justement, on sera capable de les faire pour une fois. Et là, je vais vous le démontrer en live. C'est-à-dire là, sur l'année, on va se baser sur les six autres mois, voir si ici, ça s'est décalé comme ici. Vous savez, les soleils, tu sais, la nuit, quand vous voyez, et que l'autre, ils disent, bah oui, parce qu'à cause, nous, on dit que la Terre, elle tourne autour du Soleil, parce que justement, quand tu regardes 6 mois après, par exemple, ma date de naissance, là, aujourd'hui, j'ai 43 ans, si j'ai à 44 ans, en fait, euh, bah justement, avec l'année bissextile, vous comprenez que moi, 6 mois après, excusez-moi, non, là je voulais revenir à ça. C'est-à-dire que 6 mois après, je suis censé, en fait, retrouver à l'opposé, vous voyez, de ce que j'ai vu l'année d'avant. Alors j'essaie de faire comprendre un truc ici qui est un peu difficile à exprimer, en fait, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe quand tu commences à le calculer, il faut juste que tu comprennes que le début que tu prends, ça tombe, on va dire, l'été. Tu vois, c'est bien parce que c'est un pic. Donc l'été, alors là, tu vas te dire, la nuit, à minuit, je regarde le ciel. Et qu'est-ce que je vois? Je vois en fait des planètes et des étoiles. Tu vas regarder les planètes, hein, c'est les plus près par exemple. Donc quand tu peux les voir à l'œil nu, à Paris on ne les voit pas bien, hein, mais à la campagne tu peux en voir. Tu peux en voir des fois des planètes, ça peut arriver. Il y a des zones où on peut en voir des planètes. Mais c'est en fait, tu regardes les lunes en fait, tu regardes la lune la nuit. Mais avec les planètes, c'est encore mieux. Donc ceux qui ont des loupes ou quoi que ce soit, c'est encore mieux parce que bon, il y en a que tu peux mieux voir. Mais je vous assure que à l'œil nu, euh, dans les jours les plus clairs, vous savez quand la lune est très près, des fois on a l'impression qu'elle est super grosse, qu'elle est près. Ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ben, y en a, ils ont déjà vu, même ça a été raconté dans l'histoire, hein. Ils voyaient en fait par moments dans des hautes montagnes, je sais pas si c'était en Haute-Savoie ou c'était, je sais pas moi, dans des zones, mais Paris, nous déjà c'est couvert, c'est plus pollué qu'au début, hein, qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 30 ans, vous comprenez proportionnellement. Donc bien sûr que nous, ce nuage-là, il nous protège, il est gris quelque part, mais il nous pollue aussi. Mais bon, d'un côté. Donc pour la vision, c'est dommage, mais en même temps, ce que j'essaie de vous dire, c'est que est-ce que vous croyez que ça se décale par rapport à la lumière du soleil? Et est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire que vous, la nuit, quand vous observez les étoiles, ou que vous ayez une belle loupe aujourd'hui qui coûte, vous en prenez, vraiment, il y en a qui coûtent, bon, c'est vrai que ça coûte assez cher, mais tu peux avoir des trucs où tu les vois super bien quand même, tu vois. Bon, c'est sûr que ça tourne au prix d'une voiture, hein, d'une petite voiture neuve. Mais tu en as autour de 10 000 euros, elles sont voilà, avec ça, tu peux pas dire que tu peux pas les voir. Donc quand tu le fais, en fait, est-ce que par rapport, comme ils sont éloignés, par rapport au soleil, est-ce que le soleil est décalé? Est-ce qu'il y a un changement? Et est-ce que le changement, à ce moment-là, parce que figurez-vous, par exemple, si tu vois que 6 mois après, écoutez-moi bien, là j'étais ici, ok? Donc quand je fais 6 mois, je suis là, d'accord? Donc j'observe une fois là, j'observe une fois là. Est-ce que quand je reviens ici, ce que j'observe ici la nuit vis-à-vis du soleil, si lui-même, regardez, si nous on tourne autour du soleil, tu comprends? C'est pas le petit décalage que je vous ai dit des 6 heures qui vont donner cette impression. Même par rapport à l'autre planète que tu vas observer, qui elle-même aussi vit la même chose que notre Terre vis-à-vis du Soleil. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire là? Pour résumer, moi ce que j'apporte ma pertinence, c'est que nous, sur la Terre, on n'a pas partout les 4 saisons déjà. Vous voyez pourquoi des fois j'insiste sur les fausses cartes géographiques depuis des années, hein, je dis ça moi. Donc sur cet euphémisme auquel j'insiste, etc. Vous comprenez? Donc tous ces problèmes un petit peu d'ego aussi. Et pourquoi il y a autant de corruption quelque part. Donc même pour avoir ou valider ou XY, vous savez, autour des diplômes, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de diplômes achetés, de machins. On ne dit pas tout non plus, quoi, vous comprenez? Mais bon, bref. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez sur quoi on va s'installer là. On va se baser spécialement sur d'où ça vient et ma pertinence à moi. C'est-à-dire que moi, je peux vous faire des ellipses. Moi, j'ai tous les calculs. Tu vois, je n'ai pas envie de vous embrouiller, mais on va aller sur 2 variantes, si vous voulez. C'est-à-dire, celle qu'on vous amène à l'école, tu vois, aujourd'hui, avec cette ellipse, moi, je ne peux pas y croire. Hein. Je ne peux pas me dire qu'à un moment donné,
En plus, regardez, ils vous mettent le soleil ici, et à un moment donné, vous mettent la Terre tellement près ici, tellement éloignée, que je me dis, mais là, vous avez 10 degrés de différence autour de la Terre, hein, je veux dire, sur cette zone. C'est-à-dire, c'est comme si on imaginait là de la chaleur, tu vois, mais elle est là, la chaleur. Elle n'est pas dans une zone homogène ici, où la Terre elle-même bah, s'approche et elle s'éloigne 6 mois de l'année, mais elle peut rester que dans une zone ici en train de tourner, et vous, vous ne comprenez pas. Et que vous avez l'impression que les autres, ils tournent, que tout tourne, ils peuvent s'éclater entre elles, mais en fait, c'est... Et moi, j'ai les mêmes calculs. Hein. C'est-à-dire que ça peut amener à la même impression. Que tu sois positionné ici, ou que tu vois la nuit, et que tu cherches à regarder les autres vis-à-vis de ça. Parce que là, tu vas t'embrouiller, tu vas partir sur plein de trucs. Et c'est tout ce que j'ai vu en plus. Et ça, c'est naturel dans les maths. Ok. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut les coincer à ce niveau-là. Dans le bon sens, puisque je vous dis, c'est des calculs. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu amènes des calculs quand même. Tu vois, on est là pour reprendre. Moi, en fait, je ne vais pas créer un problème chez la personne avant déjà de voir l'objet. Ok. Tant que dans l'objet, il n'y a pas un problème, déjà je vois le problème vis-à-vis de la personne sur l'objet où j'ai un problème. Quand je le vois réagir et qu'il ne s'excite pas sur moi, mais sur l'objet, on est d'accord. C'est-à-dire, ah tiens, il y a un problème finalement, tu vois. Donc là, on va chercher ensemble. Donc je vais lui expliquer, moi, comment j'ai amené le problème, tu vois. Donc là, on va y aller tout doucement, comment je lui amène le problème. Et comment, si moi je prétends avoir la solution, voilà, je veux dire, tu lui amènes aussi. Hein. Et lui, il doit être autant attentif que toi que tu l'as été dans son objet au début. Sinon, ça va pas aller, quoi. Comment toi, tu gaspilles ton énergie et en plus, le mec, il se fout de ta gueule à la fin. Tu sais, je veux dire, il est où le correct là-dedans? C'est pas correct, quoi. Tu vois, donc, le problème de l'objet, le finir avant. Et si le problème vient de la personne, après, tu vois, justement. Tu vois, tu te concentres que sur l'objet au début, tu t'es patient. Hein, le mec, il peut se tromper aussi. Comme toi, tu peux te tromper. Mais c'est pas parce que toi, tu t'es trompé que lui ne doit pas se tromper, finalement. Parce que toi, si tu l'insultes après, et que toi, tu oublies ça, tu n'auras pas dit, ah non, tu t'es trompé, excuse-moi, je voulais pas dire que t'es fou. C'est un truc de fou quand même, tu vois. Bah oui, l'objet, d'accord. L'objet, c'est un truc de fou, tu vois. Il faut réaliser ce que la personne réalise avant de dire quoi que ce soit. Donc je vais arrêter là-dessus. Et la prochaine, là, ça sera l'entrée, on va dire. Et la prochaine, regardez, on va faire les 7 mois que je vous avais dit, donc 7 divisé par 7, donc on pourra faire les jours, hein, mais là, on ne va pas regarder comme ça, pour pas que je m'embourbe, pour pas s'embourber aussi. Là, on l'a fait, tu vois, on revient tranquillement. On dit que là, c'est les 7 mois, donc on va faire 7 points, ok, 3, un au centre, on va dire, et 3 autres. Et là, on sait que c'est les 31. Donc, ok, on va en mettre 4 autres. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est les 30. On va remettre ça au propre, mais vous allez comprendre que là, en fait, on a quoi? On a nos 11 mois. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, 11 plus le mois de février. Ok? Qui fait 28 jours. Mais il y en a un autre, plus en fait une journée. Donc, ici, tu vois, ici, il y a un côté où vous bloquez, par exemple. Vous comprenez? Donc là, il y a le 7 sur 7, 4 sur 4. Et là, on met ici 28, 3 sur 4. Plus ici, on va mettre une journée hein, qui est 1 sur 4. Donc ça fera 4 sur 4. Okay. Et là, c'est vis-à-vis de quoi quand je dis ça? Là, c'est un quart. C'est pour ça que cette proportion-là, elle est liée par rapport à 24 heures. Donc une journée. Et ici, c'est bien 4 sur 4, c'est des mois. Donc ici, c'est des mois. Donc là, 24 heures, ok, on a saisi. Donc ça va être notre base. Là, les points que vous avez compris, ça va être nos paquets. Quand je vais faire x40, c'est comme celui-ci, où on avait fait 9 heures, on avait dit 360 plus 180, donc ça fait 480. Donc là, il y a 20 heures, il y reste 20. Enfin, 20 minutes. Attends, j'étais un peu vite. J'ai dit 360, 180, on a dit ça faisait 360. Donc il y a 6 heures, plus 180, 360.
460, 540. Ouais, bah 20 minutes. Donc 9 heures et 20 minutes. Donc 9 heures et 20 minutes, c'est loin de l'année. Hein. Mais là, dites-vous que quand j'ai fait ça, vous allez comprendre que, en fait, même un mois, hein, même après, tu vois, vous allez voir. Parce que là, j'ai pris quoi? J'ai pas pris par rapport à ce que je vous ai dit. Là, on a pris la nouvelle norme. Donc, c'est pas grand-chose. À 40 ans, là, tu vois, tu vas décaler. En fait, toi, tu vas pas le ressentir dans ta première année. Mais en vrai, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fêtes ton année d'anniversaire, toi, dans ta tête, tu te dis que c'est correct, déjà d'une. Et en plus de ça, c'est même pas que c'est décalé, c'est que vraiment, tu ne fêtes jamais à la date, ta date d'anniversaire, elle est vraiment décalée en fait. Tu vois, t'es plus le 31 janvier. Même déjà le mois d'après, c'est que tu retombes dessus, ça rebondit. C'est pas la Terre qui rebondit, hein, attention. C'est pas la Terre qui rebondit entre là et là. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, ta première année, tu vois, ta première année, elle a un jour. Tu vois, t'es né. Tu fais une année. On va dire que tu tombes sur les 365. Au bout de 365 jours, on te dit joyeux anniversaire. Tu vois, là, tu as fêté tes 1 an. Okay, tu as fait 12 mois. On est d'accord. Donc, quand tu as fêté tes 1 an, l'année d'après, tu t'attends à 365 jours. La même chose. On te dit oui. Parce que là, elle n'est pas bissextile. Donc, tu es content. Tu te dis, ouais, je tombe là, la même date. J'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu vas tomber sur l'année bissextile, on va te dire c'est 366 jours cette année. Mais toi, tu vas dire attends, c'est. Non, parce que dans le calendrier, toi, quand tu suis, tu vois pas le décalage. Tu vois, même là, entre les 9 heures, tu comprends? Je sais pas si vous saisissez. Déjà là, on parlait d'un quart, hein, on parlait de 6 heures. Et maintenant, là, moi, je vous parle plus de 6 heures, je vous parle de ces 14 minutes qu'on a fait x 40. Ok, et qu'on a transformé en heures et en minutes, puisque ça donnait 560. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc c'est sûr que si tu continues à la longue, même comme ça, tu comprends qu'à un moment donné, ta date d'anniversaire, tu vas le fêter au mois d'hiver, quoi. C'est-à-dire quand je te dis 6 mois après, en fait, c'est comme si je te faisais 60 minutes pour... mais à un moment donné, comme je vous ai dit, 24 heures, 1 heure, tu peux pas dire 24 heures pour 60. Tu peux pas donner 60 pour chaque unité. Tu peux le faire pour les minutes, pour 1 seconde. Tu vois, 60 secondes est égal à 1 minute, mais pas pour 1 seconde, justement. Tu vois, ça, tu peux pas le faire. Tu peux pas me dire que 1 seconde est égale à 60 microsecondes ou... Tu vois, là, vous avez un problème. C'est pour ça que je dis un quart de quoi. Et après, ils mettent environ ici quand ils rentrent dans les détails. Mais ça, c'est depuis que quelques temps. Et ça fait combien d'années qu'ils commencent à rentrer dans tout ça? Par rapport à moi, tout ce que je vous ai mis. Alors que moi, dites-vous une chose, je vous ai mis toutes les solutions. Hein. C'est comme j'ai fait beaucoup de mises à niveau, beaucoup tu vois, des élévations, etc. Donc j'ai calqué plein de travaux. Et tout ce que vous avez tège, en fait, ça va se retourner contre eux. Et pas contre moi. Parce que moi, je sais me défendre. Tu vois, je suis pas Raël, je suis pas là Internet pour draguer, hein, je fais pas ça pour les meufs, comme ils disent, hein, je suis pas un fou de faire 7 ans, il y a des gens, je vous assure, qui sont là, moi, quand je les entends et qui me parlent, je dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent me parler? Ils reviennent en plus. Et quand ils reviennent, des fois, ils tombent sur des gens qui voient qu'ils ont du niveau et qui parlent même sur d'autres, hein, sur d'autres trucs, hein, pas spécialement sur les derniers. Moi, je te parle depuis 7 ans. Hein. Donc voilà. Là, on va se concentrer là-dessus. Je ne vais pas en faire énorme. Donc déjà là, je vous ai aidé par rapport à la dernière fois. Mais là, je vais continuer. On va le booker. On va prendre vraiment là ce que vous avez synthétisé aujourd'hui. On va visualiser, comme je vous ai dit, les 10 degrés qu'on perd. Hein, on va revenir sur les 10 degrés qu'on perd par rapport à cette norme. Là où ils sont éloignés, puis là où ils sont tout près l'été. Là, je veux dire, là, il n'y a pas 10 degrés. Là, on crame ici. Hein. Ou expliquez-moi comment ça se fait qu'ici c'est plus chaud, comment ça se fait qu'ici c'est plus chaud dans tout ça alors que le soleil là, il est là. Tu comprends? Non, c'est même si on tournerait autour de lui, en fait, l'été, à un moment donné, on est plus près du soleil, mais c'est que pour 10 degrés. Et pour toute la planète, c'est-à-dire même au Maghreb, même chez les Chinois, même au pôle Nord.
tu as entre 10 et 15 degrés, tu vois, en moyenne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ou quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas me faire un dégradé entre le pôle Nord et le pôle Sud et l'assommer directement entre là et là. Non, ça ne marche pas comme ça, ce que je te dis. C'est en fait chaque année dans la même position, toute l'année dans la même au pôle Nord, toute l'année, il y a combien de différences de variantes, tu vois? Et dans toutes les époques, quel est le pic de moins 2 degrés? On n'a jamais dépassé moins 80, il me semble, et c'est exceptionnel. C'était pendant les pics dans l'histoire, c'était je sais pas, il y a combien de millions d'années. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter. Tu crois que ça atteint l'azote à un moment donné ou quoi? Moins 287. Et encore, eux, ils ont des calculs, il faut aller voir. Hein. Ça n'a plus rien à voir au Fahrenheit et à l'autre. Hein. Au Celsius. Hein. Donc tu vois, la conversion, ça, il faut savoir faire les calculs pour pouvoir rentrer dedans. Donc allez dans la playlist de ce que je vous ai mis là juste avant. D'ailleurs, là, je finis. Et bientôt, on va revenir sur ces notes. En fait, vous voyez toutes les notes que je vous ai dit. Je vais pouvoir vous les montrer. Peut-être ici, on les verra. Parce que là, ça fait quand même 1 heure. Alors, attendez. Parce que des fois, quand je fais ça va mieux. Alors, ça, c'est ce que j'avais récupéré de toutes mes vidéos, en fait. J'ai pris des notes aujourd'hui, cet après-midi. Hein, donc, j'ai récupéré des calculs que j'avais faits. Et on va revenir ici dessus. On va les réutiliser. Il y en a pas mal. En fait, c'est toute la playlist là où on va revenir dessus, comme je vous avais dit, en fait, sur les bases des calendriers. Ici, germanique, après, on va faire avec l'arabique. Et en fait, on va l'homogénéiser l'ensemble. En fait, vous allez comprendre pourquoi en parallèle, on va utiliser mes calculs. Et ça revient au même en amont, mais on va compléter cette fois. Tu vois, on va plus... Tu vois, c'est pour ça que maintenant, quand je te fais des paquets de 40, tu vas voir qu'on va retomber sur 144, 1440. Il y en a certains, on va les voir souvent, tu vois. 720, 360, tu vois, ou même cela. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, vous allez voir qu'on va les revoir souvent. Voilà, on va souvent transformer les nombres d'heures. Donc les nombres qu'on a vus, ils vont revenir sur si j'avais fait des lapsus ou quoi que ce soit, c'est pas un souci. De toute façon, moi, mes vidéos, vous voyez que plus vous arrivez à la fin, et plus vous, ça vous aide en même temps à comprendre le travail pédagogique. Hein, parce qu'il faut bien lire l'énoncé en dessous des vidéos, surtout celles qui datent. Hein, donc j'ai tout mis. Hein. Il y a toujours la présentation en dessous des vidéos. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça peut que varier autour du Soleil. Et puis à un moment donné, on est plus près. Et c'est la Terre puisqu'elle vrille. Donc une période dans l'année, on va voir si elle tourne. Et je vais vous montrer parce que moi, je sais comment elle tourne. Mais ça, à chaque fois, je me répète. Et je préfère le dire maintenant de manière marquée. Pas balancer aussi des choses comme ça. Les raccourcis, vous allez les voir. Donc c'est pour ça que c'est très bien ce que je viens de mettre ici. Ok ? Donc ça, et on finira là-dessus et j'en ferai plus vraiment en fait. Je reviendrai sur des applications plus concrètes comme le Rubik's Cube ou les jeux de dames. Je vais finir les tours de cartes, les tours de magie, des trucs qui sont un peu plus... on va utiliser toujours les couleurs. Tout ce que j'ai mis en base là, on va juste simplement revenir dessus et compléter ça. Donc là, le plus gros travail sera là. Et après, je me concentrerai sur l'arabe, mais ça sera sur une nouvelle chaîne, je pense. Parce que je me fie plus à YouTube, à Facebook. Tu vois, tout cela, pour moi, c'est des connards. Et c'est bien parce que le 2 avril, c'est pas un poisson d'avril qui va se passer pour Google+. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Donc, vous avez vu mon petit doigt. Suivez. Je vous remercie. Mettez des pouces aussi de votre attention.